Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Journal des correspondants sur Télé Sud. Société, politique, économie et santé sont les rubriques au menu de cette édition. Commençons par le sujet politique qui nous a été proposé cette semaine par notre correspondant en Guinée, Sagnon Kourouma. La décision de la junte de pousser pour une transition de 39 mois avant de restituer le pouvoir aux civils est inadmissible pour une bonne partie de la classe politique guinéenne. Cette durée proposée par le colonel Mamadi Doumbouya le week-end dernier pourrait occasionner une nouvelle crise politique dans le pays, à en croire des anciens opposants au président déchu Alpha Condé. « 39 mois de transition en Guinée », c'est l'annonce qui choque au sein de la classe politique. La NAD, une coalition d'une vingtaine de partis politiques dirigés par l'opposant Cellou Dalein Diallo, est catégorique. Il n'est pas question d'accepter ce délai, un délai que la NAD ne trouve pas raisonnable. Lorsqu'on annonce que cette proposition va être soumise au CNT pour une légifération, c'est une violation manifeste de la charte de la transition, notamment l'article 77 qui stipule clairement que la durée de la transition doit être définie de commun accord entre le CNRD et les acteurs, les forces vives de la nation, donc qui sont autres que les acteurs politiques et sociaux. Refus également à l'Union des forces républicaines de l'ancien Premier ministre guinéen Sidya Touré. Pour son porte-parole, le pays n'a aucune raison de fixer un chronogramme de transition aussi long. Et à l'UFR, on appelle à la réaction immédiate de la CEDEAO. Mais la Guinée, il n'y a aucune crise qui puisse justifier les 39 mois après 8 mois déjà consommés par le CNRD. Et nous estimons que la CEDEAO prendra pour une fois sa responsabilité pour réellement que ce qui nous lie, les accords qui nous lient, c'est-à-dire la Guinée à la CEDEAO, puissent être observés parce qu'à la vérité, une transition ne peut pas dépasser les 18 mois conformément à ce qui a été dit. Nous proposons 15 mois parce que nous estimons qu'il est possible de faire rapidement cela pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Le Front national pour la défense de la Constitution, une société civile qui avait demandé le départ du président déchu Alpha Condé, entend se lever pour exiger le respect de la loi. Donc si nous ne sommes pas entendus, si le CNRD persiste dans sa démarche à confisquer le pouvoir et à monopoliser sa gestion, nous allons nous faire entendre par un des droits les plus constitutionnels qui consiste à manifester. Le porte-parole du gouvernement a pour sa part souhaité que les partis politiques et acteurs de la société civile qui rejettent le délai proposé fassent des contre-propositions, des propositions qui tiennent compte de la soif des Guinéens de sortir de cette transition dans la paix. La communauté musulmane célébrait l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du mois de jeûne de Ramadan. Nos correspondants au Cameroun nous amènent dans l'ambiance des festivités à travers plusieurs régions du pays. Reportage signé Chimène Baleba, Pierre Parfait Ndongo, Cyril Guidjoy. La prière collective du matin est la première étape de l'Aïd el-Fitr. C'est ici, à la mosquée centrale de Tinga, que les fidèles musulmans résidant au centre-ville de Yaoundé et ses environs ont décidé de se retrouver pour vivre ce moment de communion. Tous plaident pour la paix et l'unité nationale dans cette ville où plusieurs obédiences religieuses se côtoient. Nous demandons également à l'Éternel, aussi bien individuellement que collectivement. Et je sais que dans toutes les mosquées, il y a une prière d'intercession pour que règne la paix. Pour que l'Éternel bannisse de nos cœurs la haine, le tribalisme et le rejet de l'autre. Pour que l'Éternel s'installe dans le cœur des uns et des autres, pour que son amour et sa lumière éclairent les uns et les autres, parce que tous nous sommes des citoyens d'une même nation. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Même son de cloche dans les régions du nord et de l'extrême nord, à forte réputation musulmane,
mais fragilisé par les exactions de Boko Haram et les affrontements intercommunautaires. C'est en plein air et en présence du Lamido que les populations du Mayo Sava ont décidé d'élever leurs prières et implorer Allah pour la stabilité. Plus proche dans la région de Ngaoundéré, une autre zone considérée comme le fief de l'islam au Cameroun, un accent est mis sur le partage en cette fin du mois sacré. La zakat al-fitr est une forme d'aumône que le musulman doit sortir le jour de la fête. Et cela se fait, n'est-ce pas, en nourriture et avant la prière, n'est-ce pas, de Eid, la prière de la fête. Donc ça permet à ce que les petits péchés que les gens font pendant le Ramadan soient, n'est-ce pas, pardonnés par Allah le Tout-Puissant. La communauté musulmane constitue 24% de la population camerounaise. Cette célébration reste ainsi une célébration religieuse majeure. Ce lundi est donc journée fériée chômée sur toute l'étendue du territoire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Au Cameroun, toujours, l'ambassade de France et l'Office français pour l'immigration et l'intégration viennent en appui aux entreprises. 11 opérateurs économiques vont recevoir des financements pour une enveloppe globale d'environ 50 millions de francs CFA afin de créer des opportunités d'emploi au Cameroun. Pour bénéficier de cette offre, les différents candidats ont défendu leur projet devant un comité de sélection présidé par l'ambassadeur en personne. Tous sont des Camerounais ayant résidé en France et qui affichent la volonté de développer leur pays d'origine. Chimène Baleba, Pierre Parfait Ndongo, Cyril Guidjoy. D'un air à la fois rassuré et confiant, Russell Zangué a désormais la certitude qu'il bénéficiera d'un accompagnement pour la création de son entreprise. Ingénieur en mécanique et matériaux, il a dû convaincre un jury minutieux, coordonné par l'ambassadeur de France au Cameroun, sur un projet de fabrication et de commercialisation des produits stratifiés pour une enveloppe globale de 4 millions de francs CFA. Donc, là, le financement va me permettre de créer l'entreprise, d'acquérir une machine, des équipements qui vont me permettre de mettre en œuvre mon projet et voilà, de commencer mes activités, quoi. Ils sont au total 11 opérateurs économiques camerounais, dont 3 femmes et 8 hommes, qui ont bénéficié de l'appui de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en collaboration avec l'ambassade de France au Cameroun. Leurs micro-projets sont axés entre autres sur l'agriculture, l'environnement et le commerce. Et ils sont jugés sur la base de la qualité du projet, l'expérience et l'apport financier. Nous avons donc regardé ces 11 projets pour un montant moyen de 4 millions de francs CFA chacun, sur une enveloppe d'environ un peu moins de 50 millions de francs CFA. Depuis la mise en œuvre de ce dispositif par l'OFI en 2012, plus de 134 Camerounais ont bénéficié d'un montant global de près de 122 millions de francs CFA, créant ainsi 260 emplois. Souvent, et c'est ce qui m'a frappé cette fois-ci, pas mal de jeunes, hommes et femmes, qui ont fait des études supérieures en France et qui sont revenus ici pour mettre en œuvre tous les acquis qu'ils avaient eus. Cette initiative qui se poursuit marque l'étroite et ambitieuse coopération entre Paris et Yaoundé qui tend à se diversifier, notamment dans l'accompagnement des promoteurs des petites et moyennes entreprises. Le Gabon fait face actuellement à une épidémie de rougeole qui sévit dans certaines régions du pays. Plusieurs cas de maladie ont été enregistrés, d'où l'urgence de mener au plus vite une vaste campagne de vaccination nationale dans le but de stopper cette épidémie et mieux protéger le plus grand nombre d'enfants de 9 à 59 mois. Muriel Ndoyengene et Joël Tatou pour plus de détails.
Au Gabon, une vaste campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée il y a quelques jours. Une opération d'envergure initiée par le gouvernement en collaboration avec les partenaires au développement en vue de prévenir et protéger le maximum d'enfants de 9 à 59 mois. Depuis quelque temps, nous avons enregistré quelques cas de rougeole au niveau des haltes garderies, au niveau des crèches et même lors des consultations des pédiatres. Et c'est ainsi qu'avec l'OMS, l'UNICEF et l'AFD, nous sommes réunis pour pouvoir lancer urgemment cette campagne nationale de vaccination contre la rougeole. La rougeole est une maladie contagieuse, très contagieuse, qui touche les enfants et qui peut entraîner des complications. Véritable aubaine pour nombre de parents qui ne voudraient rater cette occasion sous aucun prétexte. La rougeole, comme c'est une maladie contagieuse, elle est forcément inquiétante. C'est forcément inquiétant parce que quand l'enfant est malade et quand on n'a pas les moyens, ça devient difficile. Alors si l'on peut prévenir cette maladie par le vaccin, tant mieux. Avec les partenaires au développement, les agents vaccinateurs vont sillonner dans un premier temps cette région du pays. Nous allons nous déployer dans 7 régions sanitaires du Gabon, qui sont les zones où le virus a été détecté. Et nous allons ensuite continuer avec les 3 autres régions à titre préventif. Le docteur Jean-René a expliqué qu'il y a des vaccinations préventives, mais lorsqu'il y a déjà des cas, on fait des vaccinations de riposte. Donc la situation actuelle concerne les 7 régions où nous allons mettre en œuvre la vaccination de riposte. Et pour une meilleure protection, l'administration de la vitamine A devrait encourager le plus grand nombre de parents, en dépit des fake news sur la question qui crée des doutes chez plusieurs. Nous savons que la rougeole est beaucoup plus dangereuse, plus grave chez les enfants qui ont une carence en vitamine A. Donc, c'est un appel que je lance aux parents de venir massivement à cette campagne de vaccination rougeole qui va projeter les enfants. Parce que malgré l'impact et le danger que court, un enfant vacciné l'est pour toute sa vie quand il reprend les 2 doses. Donc nous encourageons les parents à venir massivement à prendre ces 2 doses. Et les partenaires techniques et financiers que je représente ici restent disponibles pour appuyer le ministère de la Santé, le gouvernement, pour faire de cette campagne une réussite. Pour le gouvernement gabonais, le plus grand challenge ici consiste à garantir une santé pour tous. Terminus, tout le monde descend, vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal des correspondants. Retrouvez la semaine prochaine à la présentation Mathieu Nicolas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Au revoir surtout, prenez soin de vous en compagnie des programmes de Télé Sud.